Bonjour à vous mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de novembre 2021. Donc nous allons procéder de la même manière. Je vais vous tirer une carte conseil pour vous. D'accord, pour vous, donc je vais utiliser l'oracle de la libération énergétique, de la mission de vie et du chakra du cœur. Puis au niveau prédictif, je verrai quelle carte j'utiliserai. Voilà, au feeling. Donc sachez que c'est un tirage général, que ça ne peut ne parler à tout le monde. Hein. Vraiment, prenez ce qui vous fait vibrer. Hein. Si ça vous ne parle pas, si ça vous ne parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Allez, c'est parti mes amis taureaux pour ce mois de novembre 2021. Alors, on va commencer avec la libération énergétique pour vous. Allez, un petit message pour vous mes amis Capricorne. Pardon, taureau, parce que j'ai fait Capricorne avant. Le taureau, on est bien sur le taureau mes amis. Allez, les taureaux pour le mois de novembre 2021. Et on a guérison émotionnelle. Ah bah alors ça c'est magnifique. Ah bah voilà. On voit que pour certains, vous arrivez à une guérison, un rétablissement. La guérison que peut-être pour certains vous avez pu faire un travail sur vous, vous êtes guéri. Vous êtes guéri, vous arrivez à une guérison, un rétablissement. C'est magnifique. On vous êtes connecté, hein, on me dit que pour certaines personnes, vous êtes connecté à votre chakra du cœur et sacré. En tout cas, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra du cœur et sacré. Alors, guérison émotionnelle, pourquoi? Par rapport peut-être à des blessures du passé, des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont bloqué. Donc, si pour certains, vous étiez dans des blessures, dans des schémas bloquants, vous arrivez à cette guérison, vous arrivez à ce rétablissement. Donc, c'est magnifique. Et on me dit que maintenant, vous pouvez vivre des relations constructives et positives, parce que vous êtes guéri d'une situation, vous êtes rétabli d'une situation qui était compliquée. Voilà. On voit pour certains, vous avez pu faire un travail sur vous. Pour moi, vous n'êtes plus dans des énergies du passé. Pour vous, c'est vraiment derrière vous, ces énergies du passé. Vous décidez d'avancer maintenant. Vous êtes prêt à aller de l'avant, prêt à avancer. C'est magnifique. Guérison émotionnelle pour vous, amis taureaux. Allez, on y va avec la carte de la libération. Enfin, l'oracle de la libération. Non, c'est pas la libération. C'est l'oracle de la mission de vie. Voilà. Ce que je vous ai dit, c'était l'oracle de la libération énergétique. Donc voilà. Alors, on pose ça là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec la mission de vie pour vous? Donc ça concerne le domaine professionnel, personnel. C'est magnifique, c'est magnifique. Taureau, guérison émotionnelle. Vous n'êtes plus dans des énergies du passé, vous avancez maintenant. Allez. Pour mes amis taureaux. Un petit message. Bon, je veux une carte. Une carte, mes amis. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et on a l'ange terrestre. Waouh! C'est magnifique. Donc là, j'ai l'impression que les anges et les guides vous ont aidé à prendre une nouvelle direction. Aller vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que les anges et les guides vous ont mis sur un autre chemin. Vous ont fait prendre une autre direction. C'est ce que je ressens. Hein, l'ange terrestre. Pour certains, vous êtes capable de recevoir des messages, hein, de vous connecter à vos anges, à vos guides. Hein. Donc, soyez réceptifs peut-être aux messages que les anges et les guides vous envoient. Hein. C'est ça aussi. Hein. On me dit que vous avez de très grandes intuitions, mes amis les taureaux. De très grandes capacités à ressentir les choses. Vous faites beaucoup de rêves prémonitoires. C'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Posez des limites. N'hésitez pas à poser des limites entre ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Hein, mes amis. Avec le libre arbitre, hein, puisqu'on me parle de libre arbitre là. Donc pour moi, de toute façon, vous avez fait le choix de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Hein. C'est ce que je ressens. Hein.
C'est ça. Vous avez fait le choix de vous libérer d'un poids qui vous empêchait d'avancer. Donc, vous avez pu peser le pour et le contre par rapport à une situation qui était compliquée. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. C'est magnifique. Vous avez choisi d'aller vers quelque chose de mieux. Vous avez écouté votre guidance intérieure. Ouais. Pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. Et ben c'est magnifique. L'ange terrestre. En plus, on me dit que vous êtes protégé. Hein. Protégé. C'est magnifique. Allez, on y va avec le chakra du cœur. Pour mes amis les taureaux. Quel message? Oups. Et on a relation discrète et secrète qui est ressortie pour vous, mes amis taureaux. Alors, il y a peut-être certains taureaux qui sont dans ce genre de relation, discrète et secrète. Alors, peut-être que vous êtes dans... Oui, que vous pensez à quelqu'un discrètement, secrètement, c'est possible. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et on vous demande d'être discret par rapport à cette relation, d'en parler à personne, de garder les choses pour vous, hein, pour préserver votre relation, c'est possible. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être certaines personnes qui sont dans un triangle amoureux. Voilà, également. Alors, on va voir hein, ce qu'on va me dire au niveau prédictif. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Quel oracle que je vais prendre pour vous? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs. Allez, on y va. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour votre mois de novembre? Examen. Ah, donc on a l'examen. Donc là, pour mes amis taureaux, on peut parler d'une formation. Il y a certains taureaux qui ont envie de se former, d'apprendre davantage, d'aller vers un apprentissage, de se reconvertir. C'est possible. Si vous passez des examens, on me dit que là, vous allez accéder à la réussite. Hein. Il y a quelque chose que vous réussissez, en tout cas, avec la carte de l'examen. On étudie peut-être une situation pour vous. Et on me dit que la situation à laquelle on se penche, ça va être positif pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit. S'il y a une situation qui est examinée, pour moi, il y a du positif dedans. Hein. Peut-être que pour certains, on vous demande d'examiner une situation, de prendre du recul. Ouais, de peser le pour et le contre par rapport à un choix que vous devez faire. Parce qu'on avait la carte du libre arbitre aussi, hein, avec l'ange terrestre. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont passer des examens, peut-être médicaux, c'est possible. Bon, on a une évolution. Hein. S'il y a certaines personnes qui vont passer des examens médicaux, attendez-vous à une belle évolution. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Donc là, s'il y a une situation qui va être examinée, on parle qu'il y a une évolution par rapport... peut-être pour certains... Peut-être que pour certains, vous avez envie d'évoluer, de vous former, d'aller vers un apprentissage. C'est possible. Ou d'évoluer tout simplement. Hein. Au sein de votre vie relationnelle, personnelle. Voilà. On a la femme qui ressort. Là, on a une femme. Donc là, ça peut représenter une personne proche de vous qui va vous faire évoluer, qui va donner son accord, qui va vous donner de bonnes nouvelles. Donc là, on est quand même dans une énergie yin, hein, où on reçoit, où on accepte.
On parle d'intuition, on est dans l'intuition, où on vous invite à vous écouter, à écouter votre intuition. On vous l'a dit avec l'ange terrestre, pour certains, vous avez une très grande intuition et des capacités à ressentir les personnes et les endroits ou les choses. Hein. Vous faites beaucoup de rêves prémonitoires, hein, pour certains. Donc, il y a une évolution. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment évoluer au niveau spirituel. Hein. Alors... On a le travail, donc ça peut concerner le domaine professionnel pour certains. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'évoluer, se former, se reconvertir vers quelque chose d'autre, c'est possible. C'est ce que je ressens au niveau professionnel. Là, il y a une femme qui va vous donner un coup de pouce. Hein. Ouais. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, hein, c'est ce que je ressens. Si vous attendez des nouvelles d'une personne... Au niveau professionnel, si vous attendez des réponses, pour moi, il y a une situation qui va être examinée et ça sera plutôt positif. Hein. Ouais. On a la chance avec vous, hein, concernant le travail, hein, parce que là, on est dans le domaine du travail. On a la chance avec vous. Hein. Pour moi, vous allez saisir des opportunités, hein, mes amis taureaux. Hein. Ou alors, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous ou vous allez vous saisir ces opportunités. En tout cas, vous avez la chance. Hein. Vous avez le coup de pouce de l'univers, hein, par rapport justement peut-être à une situation qui va être étudiée, examinée. Ça sera positif. Si pour certaines personnes vous passez des examens, vous avez la chance avec vous. Hein. Ça va bien se passer. Hein. Si vous êtes convié à l'entretien d'embauche, on vous dit que ça va bien se passer. On va vous retenir. Hein. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étranger qui ressort. Donc la carte de l'étranger, c'est aussi... Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se déplacer, qui ont envie de déménager, de partir, pas d'emménagement, de déménagement, de mutation. Peut-être qu'il y a une personne que vous ne connaissez pas, qui est loin de vous, qui va vous donner satisfaction par rapport à vos attentes. Ça, c'est possible. Hein, c'est ce que je ressens. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers de nouvelles choses avec la carte de l'étranger. Hein. Ouais, de se former, d'aller vers peut-être de nouveaux projets. Ouais. Qui ont envie de changement. De mettre des choses en place, mes amis taureaux. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir à l'étranger, être mutées par rapport aux professionnels. Vous allez peut-être retrouver de nouvelles personnes dans le cadre de votre travail. Hein, rencontrer de nouvelles personnes, peut-être par rapport à une formation, par rapport à un stage. Ces personnes vont vous permettre d'évoluer. En tout cas, si vous avez envie d'apprendre, on va vous faire évoluer. Cette personne va vous faire évoluer. Ça peut être une enseignante, un prof, quelqu'un qui vous forme. C'est possible, hein? On a la sexualité qui ressort. Donc la sexualité, c'est vraiment le fait aussi que vous allez on vous invite à aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous fait vibrer. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Ok. Alors... On a le verdict. Il y a peut-être certaines personnes qui vont faire des rencontres hein, dans le cadre de votre travail. Hein. C'est possible, mes amis taureaux. Hein. Parce que je vois chance, sexualité. Peut-être que vous allez avoir du désir pour une personne. Hein. Un coup de cœur, quelque chose comme ça. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne hein, au sein de votre travail. Hein. C'est possible. Hein. Pas exclu. Hein. Bon, on a la carte du verdict, hein, mes amis. Donc, pour ceux et celles qui attendent des réponses, ça sera plutôt positif, hein, avec la chance et l'examen. Hein. Que ce soit dans le domaine administratif ou juridique, la réponse que vous attendez sera positive, dans le cadre professionnel. Vous allez pouvoir accéder là à ce qui vous anime, à ce qui vous attire, à ce qui vous passionne. Hein. Peut-être pour certains, vous brûlez d'envie de savoir si la réponse est positive ou négative. Vous êtes dans l'attente d'une réponse.
Ouais, et là, la carte du verdict et la carte de l'examen, on voit qu'on étudie, on examine une situation avant de faire son choix. D'où peut-être des choses qui traînent, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Hein, c'est possible. Alors, on va mettre une carte sur le travail. Alors, on a la fatalité sur le travail. Alors, vous avez peut-être peur d'échouer par rapport à un examen, par rapport à des nouvelles que vous attendez. Peur de recevoir une réponse négative. C'est ce que je ressens avec la carte de la fatalité. Peur que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Peur de vous brûler les ailes. Peur de tomber de haut. Ça, c'est ce qu'on me dit. Hein, je ressens des peurs. Ne soyez pas fataliste, pessimiste par rapport à une situation que vous attendez. Hein. Voilà. Soyez plus optimiste et positif. C'est comme ça que vous allez attirer de bonnes choses. Hein. D'accord ? C'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers de nouveaux projets, vers un nouveau projet. C'est possible, hein, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le renouveau. De quitter une situation pour aller vers quelque chose d'autre. C'est ce que je ressens, c'est possible. Donc on a travail, fatalité, ok. Peut-être que vous avez peur de ne pas réussir ce que vous avez entrepris. Hein. C'est ce que je ressens pour certaines personnes. Bon, hein, c'est ce que je... Bon, alors, j'ai deux messages. Alors, il y a certaines personnes qui ont peut-être vécu un échec au niveau professionnel. Quelque chose qui n'a pas abouti. Peut-être que vous n'avez pas été retenu. Mais ne vous inquiétez pas. Pour certains, vous allez rebondir. Comme on dit, de l'échec naît la réussite. Au niveau professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez peur d'échouer. Peur de vous brûler les ailes. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. C'est ce que je ressens. Parce que moi, je vois quand même l'évolution, la chance. Donc, c'est plutôt positif. On a la réussite. D'accord ? Alors, on va mettre une carte sur la carte du verdict, la projection. Donc pour moi, il y a un choix, une décision qui va être prise. Vous allez pouvoir vous projeter vers quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, qui vous attire. Pour moi, je vois certains taureaux, effectivement, qui vont pouvoir se projeter. Ouais. Parce que on a étudié une situation, on a examiné une situation. Pour moi, vous allez pouvoir évoluer, accéder à ce changement, aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Mes amis taureaux, c'est ce que je ressens. Oups. Ouais, pour moi, vous pouvez dormir tranquille. Hein. Parce que pour moi, ce que vous avez entrepris, ce dont vous êtes investi à fond, où vous avez travaillé, vous êtes investi, pour moi, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser. Vos efforts vont porter ses fruits, vont être récompensés avec la carte du travail. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais, vraiment. Hein. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Vous allez pouvoir dormir tranquille. Hein. D'où la tranquillité. Parce que là, vous êtes peut-être stressé, angoissé par des nouvelles que vous attendez. Vous ne savez pas si ça va être accepté ou pas. C'est ce que je ressens avec la carte de la tranquillité. Donc, je mets ça sur la chance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes amis les taureaux ? On a la trahison qui ressort. Avec, on a la fatalité, l'échec et la trahison qui sont sortis. Donc on me dit de toute façon, c'est comme si vous avez l'impression... vous avez peur qu'on vous plante un couteau derrière votre dos. Vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Peur de ne pas être retenu. Ouais, ça c'est possible. Hein. C'est ce que je ressens. Pour certains. Donc là on parle du domaine professionnel. On a l'enfant. Il y a peut-être des personnes qui vous ont trahi hein, dans le domaine professionnel. Hein.
Des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont planté un couteau derrière votre dos. Et pour certains, vous décidez de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de mieux. Ça, c'est pas exclu. On a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est aussi le déménagement. On voit, hein, la cigogne, elle migre. La cigogne n'aurait jamais change d'endroit régulièrement. Hein. Donc, changement, déménagement, avec cette carte de nouveaux projets qui vont se mettre en place pour vous avec la carte de l'enfant. Ouais. C'est ce que je ressens. Alors, examen enfant, il y a peut-être un de vos enfants qui est en train de passer un examen. Je sais pas, un exemple, il y a peut-être un de vos enfants qui est en train de passer son permis. On me dit, ne vous inquiétez pas. On a la fatalité, l'échec et la trahison. Peut-être que le premier coup, il l'aura pas, mais le second, il l'aura. Il va rebondir. C'est ce qu'on me dit. C'est possible. Donc, s'il a échoué, c'est pas grave, c'est pour mieux rebondir. Il a encore des choses à comprendre, des choses à apprendre. Ça, c'est possible. Donc, quel que soit l'examen que passe votre enfant, s'il a échoué, il va rebondir. S'il n'a pas été retenu, hein, je sais pas, hein, dans le cadre d'une formation, on me dit qu'il va trouver quelque chose d'autre. Voilà, il y a quelque chose peut-être de mieux qui l'attend. C'est possible. Hein. On a alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je suis à combien de minutes? 21 minutes. Et on a quoi? On a la culpabilité. Bah oui, pour certains, on voit que vous avez échoué, que les choses ne se sont pas passées comme vous souhaitez. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré. On me dit, c'est pas grave, c'est pour mieux rebondir. Il y a quelque chose peut-être de mieux qui vous attend. Peut-être qu'il y aura encore des choses à comprendre, des choses à apprendre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire hein, concernant l'oracle des miroirs, mes amis taureaux. J'espère que j'ai pas dit Capricorne, parce que j'ai fait juste le Capricorne avant. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, les anges de l'amour. Donc là, on parlait pour vous de relations discrètes et secrètes. Donc on peut me dire qu'il y a certains taureaux qui sont dans une relation discrète et secrète. Hein. Bon. Ok. Allez. Peut-être au sein de votre travail. J'ai sorti la carte du travail hein, tout à l'heure. Hein. Allez, un petit message. On a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, mes amis taureaux. On vous demande là de vivre de faire preuve de légèreté, de fluidité, de vivre le moment présent. Voilà. Voilà, profitez de la vie. Faites-vous plaisir. Attraction. C'est ce que je ressens. Et on a quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être par rapport à une relation que vous vivez en ce moment. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation que vous pensez à quelqu'un secrètement, discrètement. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne et vous ne voulez pas que cette relation se sache. Peut-être que pour certains, vous vous préservez. Hein. On vous dit peut-être de ne pas aller trop vite, trop loin avec cette personne, d'apprendre à vous connaître. Hein. Voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Restez discret. Soyez un petit peu discret. Voilà. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, et on parle de secrets, hein, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Apprenez à vous connaître. Voilà. Mais soyez discret par rapport à votre relation, c'est ça que j'entends. Alors, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie pour ce mois de novembre, mes amis taureaux. Donc vous allez être vraiment dans une relation passionnante, chaleureuse. Donc laissez-vous porter hein, par cette relation. Laissez votre cœur parler. Et on parle de tromperie. Bah oui, forcément. Bon, bah voilà, ça rejoint la carte de la relation discrète et secrète. Hein. Donc bah ça confirme. Ça confirme que pour certains, vous êtes dans une relation discrète et secrète. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, c'est peut-être vous qui êtes dans cette triangulaire ou la personne avec qui vous êtes. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le cadre du travail, hein, pour certains. Parce que tout à l'heure, j'avais sorti le travail. Hein. Ouais. Ça peut être ça. Hein.
Et on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour, le moment présent. Bah oui, c'est ce que je vous disais, hein. Attraction, vivez le moment présent. Arrêtez de vous prendre la tête, vivez cette relation comme un enfant qui découvre l'amour. Voilà. Hein. Préservez-vous, mais vivez cette relation comme vous devez la vivre. Voilà. Donc on a dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça. Lâchez prise. Vivez le moment présent. Alors, après, j'ai un autre message. Il y a certaines personnes peut-être qui ont été blessées, qui ont été trompées. Il y a peut-être une personne qui vous a trahi, puisqu'on parle quand même de relations discrètes et secrètes. C'est possible. Donc, que ce soit une situation actuelle ou une situation passée. On vous demande de pardonner. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de pardonner par rapport au passé. Par rapport à ce que vous avez vécu pour certains. On voit que vous avez été blessé, vous avez été trahi par une personne qui n'a pas été honnête. On vous demande là de laisser cette blessure encore, hein, qui n'est peut-être pas encore refermée, de faire un travail sur ça peut-être. Hein. De toute façon, tromperie, pardonner, apprendre, on vous demande hein, là, de vous rétablir d'une situation qui était compliquée, de vous libérer d'un poids, d'une blessure, de vous libérer d'une blessure du passé. Voilà. Donc il y a encore un travail à faire sur vous. On vous dit pardonner et apprendre. Peut-être que pour certains, vous avez encore du mal à digérer que la personne vous a trahi, vous a trompé. Vous avez du mal à passer à autre chose. Parce que votre cœur a été blessé. Donc il est temps de passer à autre chose, de laisser le passé derrière soi pour pouvoir avancer. Ouais, et on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement parce que peut-être certaines personnes, vous avez été peut-être trop vite dans une relation. Vous n'avez pas pris le temps d'apprendre à connaître cette personne. C'est possible. Donc prenez le temps autant. D'accord? Et qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Et on a engagement. Alors, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ah ben, là, on vous invite vraiment de vous engager, d'aller vers de nouvelles choses, de prendre les choses en main, de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, c'est ça, les rênes en main. C'est vraiment ça. Et on me dit que de toute façon, si vous vous engagez à pardonner, à laisser le passé derrière vous, vous pouvez attirer l'amour. Vous pouvez attirer de belles choses. D'accord? Peut-être que pour certains, hein, je vous l'ai dit, hein, vous avez envie de vous engager avec cette personne, hein, avec une personne. Hein, il y a encore des peurs qui remontent à la surface. C'est possible aussi. On parle d'une relation discrète et secrète. Hein. Donc, ouais. Peut-être ne vous engagez pas trop vite par rapport à cette relation. Prenez le temps de connaître cette personne. Pour pas être encore dans des schémas répétitifs. Hein. Ouais. Vous voyez, on vous dit aimez-vous d'abord. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc respectez-vous, aimez-vous d'abord. Ben oui, hein, c'est en vous respectant que vous allez attirer de bonnes personnes, de belles personnes. C'est en vous respectant, c'est-à-dire arrêtez d'aller vers les mauvaises personnes. Apprenez à connaître cette personne, n'allez pas trop vite, prenez le temps autant. Ok? Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc on peut me dire que la personne que vous allez rencontrer sera totalement différente de ce que vous avez rencontré auparavant. Hein, pour moi, vous ne tomberez plus sur des personnes qui vous ont trahi et menti. Parce que pour certains, vous avez réussi à faire un travail sur vous. Vous ne serez plus dans la répétition de schémas. Et c'est pour ça que vous allez attirer cette belle personne vers vous. Hein, et on parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, c'est pas beau tout ça? Voici l'amour de votre vie, voici l'amour de votre vie. Donc vous serez vraiment dans une relation engageante. Vous serez vraiment dans une relation où vous allez pouvoir vous stabiliser, pouvoir vous ancrer, j'ai l'impression. Hein. Vous ne serez plus dans le passé. Hein. Vous allez rentrer vraiment dans des relations positives et constructives. Parce que vous avez compris, vous avez appris. Voilà ce qu'on me dit pour vous.
mes amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça me fera plaisir. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, mes amis les taureaux, et je vous dis au mois de décembre. Ciao, ciao!